Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez la parole, vous êtes sur Sud Radio, merci, 0826 300 300. Olivier, bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Ça va très bien, tous mes voeux mon cher Olivier. Tous mes voeux, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir de vous avoir à l'antenne, évidemment Olivier. Vous êtes à Bordeaux, vous êtes musicien, je le rappelle. Oui, Olivier, Elisabeth Borne a dit hier, c'était sur BFM TV, elle a dit pas besoin d'être spécialiste pour être ministre. Elle est ministre de l'Éducation nationale, pas besoin d'être spécialiste de l'Éducation nationale. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on demande à tous les professeurs qu'elle va rencontrer, on leur demande un diplôme, on leur demande de passer des concours pour être compétents à leur poste. Et moi, je suis très très choqué de cette formule. Enfin, c'est pas nouveau, c'est le signe du gouvernement Macron. Il était venu en disant je suis pas à droite, je suis pas à gauche, j'ai pas de programme. Donc ces gens viennent en nous disant que c'est pas grave d'être incompétent. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est une insulte à tous les gens qui travaillent et qui eux, par exemple, on leur refuse un poste parce qu'ils n'ont pas la compétence voulue, etc. Pourquoi elle serait compétente? Si elle dit elle-même qu'elle n'est pas compétente, qu'est-ce qu'elle fout là? Excusez-moi, mais on a vu ce qu'elle a fait en tant que Premier ministre. Elle a gouverné à coup de 49-3. On l'a vu récemment à Mayotte tourner le dos à deux professeurs qui venaient lui parler de leur désespoir. Ces gens sont déconnectés. Excusez-moi, mais ils ne peuvent plus nous représenter. Ils sont illégitimes, ils sont déconnectés, ils ont l'arrogance de nous dire qu'ils n'ont pas besoin d'être compétents pour s'occuper d'un ministère en plus où il y a un travail énorme à faire. L'éducation nationale, c'est quand même la formation des futurs citoyens de France. Hein. Je tiens à le rappeler. On a tendance à négliger ce que c'est que l'école, mais l'école, depuis la Troisième République, elle a un rôle qui est extrêmement important. Olivier, oui, on va prendre un exemple inverse. Jean-Michel Blanquer, lui, connaissait parfaitement l'éducation nationale. Il a fait toute sa carrière dans l'éducation nationale. Était-il compétent ? Alors c'est un très bon exemple. Vous voyez bien que déjà, en ayant été toute sa carrière à l'éducation nationale, il était déjà lui-même incompétent. Comme quoi, il faut des compétences pour être ministre. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est sérieux. Il suffit pas d'enseigner les maths pour devenir ministre. Il suffit pas d'être à la banque Rothschild pour devenir président. On voit bien l'échec de ce fonctionnement-là. On a affaire à une oligarchie déconnectée qui s'accroche à ses privilèges, qui est prêt à justifier n'importe quoi pour rester ministre. Mais moi, j'aurais honte à sa place de dire un truc pareil. Bien, alors on va prendre Laurent qui est à Mérignac en Gironde. Bonjour Laurent. Laurent. Moi écoutez, je viens de passer un bon moment de rigolade là en écoutant Olivier, parce que on est dans la caricature absolue de l'ultra-gauche. Le gouvernement Macron a tous les torts. Et puis on met en exergue un petit peu tous les petits points. Maintenant, sur la compétence. Oui. Ministre, c'est un métier, effectivement. Bon, faut-il être expert? Ça aide. Hein. La compétence première d'un ministre, c'est savoir bien s'entourer et pouvoir prendre des décisions. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Maintenant, c'est effectivement préférable quand on connaît bien son sujet. Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, de là à tirer à boulet rouge sur des gens, en leur faisant des procès d'intention, alors qu'ils n'ont pas encore passé, qui sont pas encore passés à l'action. Moi, c'est la caricature de la société actuelle. Hein. On aime bien tirer sur les gens qui ont le pouvoir. C'est comme ça. Pour reparler de M. Blanquer, avec sa réforme du bac et tout ça, on a vu que quelqu'un de compétent pouvait aussi prendre de mauvaises décisions. Donc, ça c'est sûr. Donc, pour le coup, la compétence, pour moi, c'est un peu comme un ministre, c'est un peu comme un grand manager. S'il sait bien s'entourer des bons conseils, c'est la capacité à prendre des décisions et à les assumer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Olivier? Capacité, si on s'entoure bien, capacité à prendre des décisions et à les assumer. Olivier? Oui, je vous entends, moi. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il dit la même chose que moi en disant que je suis l'ultra-gauche, en gros. Mais c'est drôle. Alors, il faudra dire quand même à cet auditeur que l'ultra-gauche, c'est le NPA, le lutte ouvrière, etc.
Moi, je suis plutôt France Insoumise, donc ça a été. Ah oui, non, mais ça, on avait trouvé que c'était France Insoumise. Ça a été déclaré. Ouais, mais ça a été déclaré par le Conseil d'État comme étant la gauche, donc le côté extrême gauche. Ça, c'est caricatural en fait. Peu importe. Revenons à nos moutons. Moi, bien sûr que c'est important de s'entourer, mais on a vu que Madame Borne ne savait pas s'entourer quand elle était Premier ministre. Pourquoi elle s'entourerait bien quand elle est... Moi, je suis pas d'accord avec seulement l'entourage. Je trouve que c'est un petit peu facile à un moment donné. Je crois qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et que avoir les conseillers magiques là tout autour. On a vu ce que ça a donné avec McKinsey et compagnie. Moi, je suis désolé, c'est pas une mode de tirer à boulet rouge. On est à 3 000 milliards de dettes, on a un problème dans l'éducation nationale qui est sérieux, on a un pays qui part en sucette, passez-moi l'expression. Donc non, c'est pas de la caricature, on a un vrai problème politique aujourd'hui. On met des gens incompétents, on fait les chaises tournantes, là, on nous remplace l'un par l'autre. Bien. Je suis obligé de vous couper, Olivier, parce que le temps presse, je suis à 8 heures dépassées. Olivier, Laurent, merci à tous les deux. Et tous mes voeux pour tous les deux, Laurent, Olivier. Il est 8 heures, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. À tout de suite.